Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous occuper radiateur d'eau secondaire, piping d'admission, filtre à air, etc. Donc, le précédent épisode, nous avons descendu le radiateur d'huile pour laisser la place au filtre à air qui est là. Donc, on va devoir adapter tout ça. Donc, j'ai commencé à mettre en place à blanc. Je ne vous ai pas attendu, je suis désolé, mais je ne peux pas tout vous filmer, hein. Vous savez comment que c'est. Donc voilà, le tuyau d'admission en alu en 102 mm qui va venir par ici avec le filtre par ici. Donc on va s'occuper de ça. On va terminer le piping que j'ai déjà commencé. Oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Est-ce que vous ne trouvez pas ça incroyable? Alors imaginez-vous le véhicule peint. Alors un beau gris à l'intérieur, un beau gris et tout. Le gris va ressembler à l'échangeur d'air là. Un beau gris comme ça, comme la turbine du turbo. Alors un beau gris, tous les manchons bleus, les chromes et tout. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Alors malheureusement on voit pas beaucoup les wastegates, mais bon, c'est pas grave. On verra la grosse dump valve. La grosse dump valve qui est magnifique. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé le piping. Donc dans la précédente vidéo, j'avais déballé tous les colis. Donc là, c'est le réducteur 51-76. On fait un 180 degrés sur un autre manchon. Intercolleur refroidi par eau. Donc j'ai commencé, je suis en train de voir comment faire le réseau d'eau. Les deux colliers là, donc c'est des colliers que j'ai coupés pour venir fixer. Ah oui, bah, il n'y avait pas de fixation. Il n'y avait pas de fixation sur l'échangeur d'eau. Comme il est rond, je vais me servir, donc j'ai coupé, mais il est coincé. J'ai coupé donc ça, que je vais venir ressouder proprement au bon diamètre. Et on va fabriquer un support pour maintenir l'échangeur. Et donc là, il va falloir mettre la dernière conduite qui est là, mais elle est beaucoup trop grande. Donc il va falloir qu'on la réadapte. Pour venir là, ok. Donc ça, c'est le programme du jour. On va également mettre en place le radiateur d'eau. Donc le petit radiateur d'eau, bon, c'est quand même un 15 rangées, il me semble. Donc c'est quand même déjà assez gros, hein. Donc pour un radiateur eau auxiliaire qui aura sa pompe à eau auxiliaire, hein, voilà, en plus, donc on sera largement bon. Donc ça va venir grossièrement, hein. Grossièrement, ça va venir comme ça au niveau de l'aile, hein. Donc comme ça, il y en aura un à droite pour l'huile et un à gauche pour l'eau. Et bien évidemment, dans le compartiment moteur, enfin dans le compartiment avant, il y a le radiateur d'eau. Il y aura le radiateur d'eau d'origine. Alors ça, c'est déjà en place, mais bon, je ne vous avais pas filmé tout ça à l'époque. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça. On va également s'occuper de l'oil catch can. Donc vous voyez tous les tuyaux là en plastoc tout pourri là. Donc ça va virer. On va garder que les adaptateurs qui viennent s'emboîter là-dedans parce que c'est des clips. Si j'arrive à le mettre. Voilà, ça se clipse comme ça. Et donc on va dégrossir tout ce circuit là qui sert à plus rien. Donc ça, on va gicler, etc. On va juste garder les raccords rapides ici. Et on va mettre de la belle durite bleue. On va mettre de la belle durite bleue propre, quoi, avec des raccords, etc. On va essayer de faire ça vraiment le plus propre possible. Et après, bon, on s'occupera bien évidemment plus tard, hein, du système de refroidissement avec les durites et tout ça. Donc ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer par terminer la durite là-bas. Donc on va terminer par cette durite là, on va commencer par cette durite là pour pouvoir boucler, le circuit d'air, le circuit de pression, et on va après ensuite commencer le circuit admission. Donc le gros, vous avez vu le gros manchon là en 102 mm, il est gigantesque. Donc on va modifier tout ça pour pouvoir raccorder le filtre à air au niveau de l'aile. C'est parti.
Donc là, il y a une astuce toute simple. Donc vous voyez, j'ai tracé un trait. Donc pour le piping, il va falloir couper toute cette partie-là. Donc il y a une astuce assez simple. Donc d'abord, j'ai fait un trait grossièrement comme ça pour savoir où couper. Et puis ensuite, vous prenez un collier. Donc peu importe, hein, un collier comme ça ou un autre. Et puis après, vous faites... et donc vous êtes forcément bien droit quand vous faites ça. Alors bien droit, c'est bien sûr, c'est relatif puisque là, on a une séparation. Donc on va bien vérifier qu'on soit bien droit proprement. Moi j'utilise du feutre de tableau. Vous savez les feutres de tableau, la Velleda là, comme ça on peut facilement l'enlever après. Je trouve ça propre. Ça fait suffisamment le job. Donc voilà, là maintenant je vais couper tout ça. Et puis il faudra venir lui refaire un bourrelet ici. Je vous montrerai comment je fais ça aussi. Piping qui va venir comme ça. C'est vraiment cool. Donc le turbo qui part ici, je suis un peu dégoûté parce qu'il n'a pas tout à fait la même couleur. Le bleu n'a pas tout à fait la même couleur. Sur la vidéo, ça se voit peut-être pas bien. Mais en vrai, celui-là est plus sombre puisque c'est pas la même marque que ceux-là. Bon, c'est pas grave. Donc turbo, donc admission, passe dans l'intercooleur. Ça remonte là, vous voyez, ça touche pas. Là, il y a là, hop, et ça va après au niveau du boîtier papillon. Alors, j'avais acheté des manchons là qui se soudent avec des joints, donc ça permet de démonter les manchons rapides. Donc avec juste une goupille là, on ouvre le manchon en deux et c'est des colliers rapides. Ça, c'est vraiment de la balle. Finalement, je vais être franc avec vous, j'en ai absolument pas l'utilité. Ça aurait voulu dire que j'aurais dû souder au niveau de du turbo un manchon avec un truc en aluminium. Idem au niveau du boîtier papillon, j'aurais dû souder au niveau du boîtier papillon. Mais si demain je dois changer de turbo, je dois modifier le piping ou quoi, si j'ai soudé ces éléments-là, bah, c'est définitif, quoi. Et ça m'embêtait vraiment de devoir faire ça. Donc finalement, on va tout mettre comme ça avec des gros colliers renforcés là. Les colliers là, ça tient. Hein. Moi, je vais monter peut-être à 1 bar 100. On est large, on est vraiment large. Ça tiendra largement. Et je vais vous faire une petite vue avec la grosse dump qui est juste incroyable. Oh là 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 là. Oh, quand ça sera monté, ça sera incroyable. Alors là, je vais vous la mettre comme ça. Elle ne viendra pas comme ça, bien évidemment, mais c'est pour vous avoir une petite vue. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, partie admission terminée. Donc effectivement, il restera la dump valve à souder. Parce qu'il faut percer un trou et souder l'alu, hein, forcément, au niveau du V-band de la dump valve. Maintenant, on va passer au boîtier à la partie admission au niveau du filtre à air. Donc voilà, maintenant que le piping d'admission est fait, on va s'occuper du coude qui vient au niveau du turbo. Donc j'ai commandé un coude à 90 degrés, mais en réalité, moi j'ai besoin d'un coude à 60 degrés, je crois, il me semble. Donc en fait, comment je procède? Ben, tout simplement, je mets un rilsan pour savoir où faire ma coupe. Et donc, ça devrait venir comme ça. Et là, après, on sera au niveau du filtre là-haut. Donc maintenant, je vais couper ça ici avec un cutter. On va essayer de faire une belle coupe bien propre. C'est pas évident à couper ça. Donc pour les petites coupes, j'ai un coupe durite comme ça. Et là, on a vraiment une belle coupe bien droite, bien propre. Mais vous imaginez bien que là, je vais pas pouvoir couper avec ça. Hein. Donc là, il va falloir couper ça au cutter. Voilà, donc là on a notre coupe. Alors bien évidemment, c'est pas très régulier. Il va falloir après refignoler un petit peu. Donc voilà, là j'ai mis mon tube. Donc ça c'est le morceau que j'utiliserai après, qui reste. Donc là on a bien la bonne direction pour aller en direction du filtre là-bas. Mais avant ça, il faut que d'abord que je fasse mon oil catch can, alors pas forcément tout, mais au moins déjà au niveau des raccords. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais récupérer donc les raccords ici pour pouvoir brancher
pouvoir brancher les tuyaux dessus, hein. Voilà, puisque là ça doit passer, il faut qu'on tienne compte de ça. Et comment je fais pour faire ça? Ben, en fait, je mets un coup de cutter au niveau du... Voilà, au niveau d'ici, donc je le coupe pour récupérer les raccords, vous voyez. Et puis après, ensuite, je viens clipper ma nouvelle durite dessus. Puisque ça, c'est de la durite en plastique, rigide. Et au bout d'un certain temps, ben, ça fissure. Hein. Vous voyez, écoutez. Tac, c'est de la vraie merde. Parce que ça, quand c'est neuf, c'est bien souple et tout. Mais une fois que ça a 20 ans d'âge, c'est tout craquelé. Hein. Même pas 20 ans. Hein. Enfin voilà, c'est un peu de la daube, on va dire que c'est un peu de la daube. Donc moi je vais récupérer tous les raccords pour pouvoir faire ça. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et après on va pouvoir continuer l'admission. Donc tout ça, j'en ai plus besoin. Tout ça va être remplacé par de la conduite silicone. Et là-dedans, c'était dégueulasse. Hein. Donc moi, ce que j'utilise, j'utilise des vieilles vis pour nettoyer l'intérieur, pour enlever le plus gros. En fait, les vis avec des vieilles vis, c'est bien puisque ça fait comme une lime. Et puis bien évidemment, maintenant que c'est propre, entre guillemets, il faut le nettoyer avec du nettoyant frein pour avoir vraiment un résultat clean. Parce que là, vous voyez la merde qu'on accumule. Et si vous à force que la merde elle vient là-dedans, ça obstrue les vapeurs d'huile. Et donc votre bloc il est plus mis à l'air libre. Et donc il peut monter en surpression. Et à ce moment-là, les joints ils n'arrivent plus à compenser la pression d'huile. Et c'est là qu'on se retrouve avec des fuites d'huile. Puisque la mise à l'air libre est plus bien faite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors après avoir essayé plusieurs circuits différents, donc bien heureusement j'ai une banque de tubes bien fournie. Donc j'ai finalement opté pour cette solution. Donc on va retrouver un premier coude ici qui va retourner au niveau de la jonction, qui va se retrouver dans la jonction, donc ici. Celle-ci, elle vient là-bas en bas. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la... Voilà. Et ici aussi. Donc on va devoir mettre ce gros machin là avec tous les embouts. Ici. Alors pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça viendra là. Donc voilà, ça viendra ici. Donc il y aura un retour ici et une arrivée là-bas. Je vais vous le faire et je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ici couvre-culasse côté gauche, couvre-culasse qui va là-bas, donc au côté droit, donc ça revient là. Le T, il part après ensuite en dessous de la pipe d'admission, il rejoint le réservoir d'huile, hein, ici, qui sera lui-même aspiré par la dépression du filtre à air, vous verrez ça par la suite. Et donc après on a ici en bas, alors c'est difficile à vous montrer parce que c'est assez serré,
mais ça revient là-bas en bas. Vous voyez, la durite, elle fait un coude comme ça et un coude comme ça. Alors j'ai eu de la chance de trouver cette durite, puisque la durite que j'ai achetée là chez Drift Shop, donc c'est de la durite spéciale pour les retours d'huile, mais en fait si vous voulez, quand vous faites un pli, elle plie quoi, vous voyez, et ça c'est pas bon, hein. Là on vient obturer les flux. Donc j'ai eu de la chance. Dans ma remise, j'ai retrouvé un tuyau. Bon, là, il était coudé, je l'ai coupé. Hein. Et en plus, c'est top puisque celui-là, il est renforcé. Contrairement à celui-là, vous voyez, il n'y a pas de fibre hein, dans celui-là. Hein. Donc celui-là, il est bien plus épais, il est vraiment costaud. Donc en plus, là où il est situé, c'est vraiment nickel puisque, en fait, il y a le tube de fuite de la wastegate et donc du coup c'est pas plus mal. Donc de toute façon ça sera protégé par de la gaine thermique, celui-là et ça, et là on sera bon, on sera nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, on a notre encombrement ici. Donc maintenant on va pouvoir faire la jonction du turbo, donc qui va venir comme ça et qui va repartir là-bas. Donc là maintenant il faut juste faire attention à ce qu'il n'y a rien qui frotte à ce niveau-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc le coude ici, une jonction ici, avec le restant du coude que j'ai coupé d'ici, je l'ai reporté ici pour avoir un petit biais. Et ensuite ça va aller là-bas dans l'aile, je vais vous montrer. Donc là c'est nickel, hein, il y a tout qui passe bien. Alors ça passe, ça passe, là c'est presque contre, il y a genre 1 mm, mais bon j'ai pas trop le choix. J'ai regardé que la future plaque de fermeture passe, donc ça passe nickel. Là j'ai également fait le traçage pour la dump valve, donc elle passera aussi. Et donc là ça donne ça, donc turbo, tac tac, et donc ici on arrive là. Donc là je vais réutiliser le manchon rapide. Donc je vais imprimer donc celui-là il faut que je le soude au tube, hein, qui est d'ailleurs que j'ai dû couper d'ailleurs légèrement en biais. Et donc cette pièce là qui rentre dedans, je vais la réimprimer en 3D pour pouvoir venir fixer mon filtre à air dessus. Et le filtre à air, bien entendu, il est un peu plus petit, donc là j'ai largement de la marge ici. Donc je le raboterai à la bonne dimension, bien évidemment. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc ça va ressembler à ça. Donc le filtre à air il tombe bien dedans, nickel. Et là, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait ça sortira comme ça. Et donc j'ai également mis un raccordage ici, c'est quand même plus joli. Que je vais également percer, du coup je vais également percer ici pour pouvoir raccorder la dépression à l'oil catch can, pour créer une dépression ici pour aspirer les gaz, les vapeurs d'huile quoi. Hein. Donc c'est beaucoup mieux que de laisser à l'air libre. Il y en a qui enlèvent les bouchons et qui mettent des gros filtres là, mais moi j'aime pas du tout ce principe. D'autant plus que là il y aura mon siège et ma tête. Donc non, moi je veux pas qu'il y ait les vapeurs d'huile qui se trimballent partout. Donc souder ça là-dessus et après raccorder proprement avec une gaine tressée en inox. En plus ça fera joli même si ça se verra pas trop. Et là on arrive au niveau de la jonction, donc au niveau du trou de l'aile ici, on arrive pile au niveau de là. Donc après il faudra concevoir une boîte à air pour permettre que l'air frais passe dedans et pas les gaz chauds du radiateur d'huile, vous voyez, puisque le radiateur d'huile va chauffer. Et en fin de compte, on est largement... Là, il y a le collecteur qui est là, on est largement... Enfin, c'est top, il n'y a rien qui touche, non, c'est cool. Au niveau des wastegates, on a largement la place aussi. Alors, ça ne se voit pas bien, mais on a largement la place. Hein. Il n'y a rien qui touche.
voyez, ici j'ai largement la place, ici aussi, ben voilà, c'est impeccable, je suis vraiment content. Donc je vais vous faire une vue de quoi ça ressemble. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc là, je suis en train de réaliser la plateforme qui va venir se visser là. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Et donc après, on pourra mettre le collier. Et donc là, je suis en train de modéliser cette fameuse pièce. Hein. Et après, il n'y aura plus qu'à l'imprimer en 3D, la visser ici avec le joint qui va bien, fraiser ici au bon diamètre, puisque là on est beaucoup trop petit. Alors je pourrais pas fraiser autant, mais on va fraiser le maximum qu'on peut. Ça c'est du 102 il me semble, et on va fraiser en 95. Donc on n'est pas à 6 mm près quoi. Donc voilà, bref. Donc je finalise cette pièce et je vous montre ça. Donc voilà la pièce terminée. Mais avant d'attaquer la boîte air en carbone, on va s'attaquer au circuit d'eau maintenant. Donc on va mettre le radiateur d'eau ici et on va le raccorder à la pompe à eau auxiliaire que vous avez vu dans le précédent épisode. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, allez voir. Donc voilà, je suis content, ça va être sympa. Donc non, ça commence à prendre fin là tout doucement. Alors le montage à blanc, hein, je dis bien le montage à blanc commence à prendre fin. Mais il y a encore énormément de boulot. Parce que là, je vais devoir m'attaquer après à toutes les soudures. Donc on va faire une journée abonnée. Donc là, dans les prochains jours. Et on va démonter le moteur tous ensemble. Je vous filmerai tout ça. On va démonter le moteur, etc. Je ne vais pas trop vous spoil la journée, mais voilà. Et puis vous verrez ça dans le prochain épisode. Donc le prochain épisode, ça sera journée abonnée. On va préparer la caisse pour la peinture. Et comme ça, le moteur sera de nouveau sur son trépied ici. Et on va pouvoir finir tout ce que j'ai à finir, redémonter le carter d'huile, checker la pompe à huile, vérifier la fameuse fissure là au niveau du carter d'huile. J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais voilà. Donc non, je suis content, il y a tout qui passe bien. C'est pour ça que j'avais aussi remis les conduites d'eau là. Donc les conduites d'eau qui passent là. Hein, et en fin de compte, là on a largement la place pour mettre le filtre. Hein. Donc non, je suis content, c'est cool. Alors c'est un filtre, on va dire, bon c'est un filtre Apexi, c'est quand même un filtre déjà sympa, mais c'est pas un filtre haut de gamme non plus. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a, et puis ça c'est quelque chose que je pourrais très bien changer par la suite, mettre un filtre un peu plus performant, mais hors de question de mettre une grille. Hein. Tout le monde met des grilles là, mais je vous avais expliqué dans le précédent épisode que les grilles ça flingue les turbos, hein, parce qu'il y a toutes les merdes qui viennent se coller au turbo et ça c'est pas terrible. Bon bien là, comme vous pouvez le voir, j'ai remonté l'aile provisoirement pour pouvoir faire l'emplacement du radiateur d'eau. Donc le radiateur d'eau qui viendra ici. Hein. Donc là je suis en train de faire justement tout ce qui est les supports. Hein. Donc vous voyez, il sera comme ça. Et là, j'ai déjà fait tout un support jusque là-bas, quoi. Donc, il est déjà pointé. Donc, maintenant, il faut faire les autres supports pour pouvoir souder. Et puis, vous voyez, on est quand même assez loin de l'échappement. Donc, ça ne posera pas de problème. Hein. Donc, avec une belle bande thermique et une protection par chaleur, ça ira très bien. Et donc là, il prendra vraiment bien l'air en façade. Donc, c'est cool. Donc, on aura donc le radiateur d'eau à gauche ici. L'énorme radiateur d'eau qui est là, que vous avez peut-être sans doute loupé, mais celui-là, il revenait dans les précédents épisodes, peut-être que je l'avais filmé. Et donc, on aura donc le radiateur d'huile ici, avec la fameuse entrée d'air pour le filtre à air qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, je pointe tout ça, et je vous reprends quand c'est fait. Donc voilà, la position définitive. Donc, un fer plat ici, un fer plat ici,
un fer plat là en bas. Et donc il sera tenu par 3 points. Là certainement que je vais voir si je relierai le cylindre bloc ici avec une tige filetée au cylindre bloc ici certainement. Mais il sera de toute façon maintenu par ce fer plat là. Et donc là vous pouvez voir qu'il y a des écrous. Vous voyez là j'ai des écrous. Parce qu'en fait j'ai commandé des cylindres blocs de 18 mm en M6. Et ben ça en fait les 3 écrous de M8 font 18 mm. Donc en gros quand j'aurai mes cylindres blocs à la place de ça, ben, je mettrai mes cylindres blocs hein, comme l'autre côté pour que ça soit souple. Enfin souple. Quand je dis souple on s'entend hein. Mais vous voyez ce sera comme ici quoi. Je sais pas si le focus il va se faire mais voilà. Et là il y a des gros caoutchoucs comme ça. Et c'est beaucoup mieux hein, pour les vibrations. Hein. Donc voilà, on est bon à ce niveau-là. Maintenant que le radiateur est fait, ben, il va falloir finir proprement les soudures, puisque pour l'instant c'est simplement pointé, hein, il n'y a pas tout qui est soudé. Et il va falloir raccorder donc, la pompe à eau auxiliaire au radiateur d'eau. Hein. Là vous voyez le bouchon jaune. Et donc ça partira du radiateur, donc ça ira de la pompe à eau auxiliaire là en bas. Et là en haut, le point le plus haut, j'espère que ça ne posera pas trop de problème. Normalement mon bocal de refroidissement il est plus haut, donc ça ne posera pas trop de problème. Mais pour purger ça sera peut-être chiant. Donc je vais sûrement voir pour mettre un purgeur sur une des conduites là. Et donc la conduite là arrivera, elle passera là et elle viendra alimenter l'intercolleur. Donc de toute façon j'ai pas trop de choix, on m'a dit de faire un circuit indépendant, bien évidemment ça aurait été l'idéal, mais faire un circuit indépendamment ça voudrait dire rajouter encore de la durite, rajouter encore un réservoir d'eau, une contenance d'eau légèrement supplémentaire, un peu de poids en plus, enfin bon, et tout ça pour gagner peut-être 10 degrés dans l'admission. Oh, je ne suis pas convaincu que ça apporte vraiment grand chose quoi. Donc on fera nos premiers tests comme ça. Donc ça malheureusement on ne le verra pas tout de suite, ça on le verra quand le véhicule sera peint. Je ferai mon circuit d'eau à ce moment-là. Je ne vais pas me casser la tête maintenant alors que le montage à blanc est terminé à faire mes circuits d'eau maintenant. Ça je le ferai par la suite parce que c'est juste de la durite. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à l'échangeur d'air, hein, donc l'intercolleur RO. Donc vous voyez, je vous avais dit, j'avais coupé pour pouvoir venir avec le bon diamètre. Donc là, il faut que je raccorde donc, le morceau là au morceau là. Je vais prendre la dimension de là. Je vais souder un gros fer plat comme ça dessus pour prendre la bonne dimension parce que ça c'est beaucoup plus solide. Et ensuite on viendra souder certainement au niveau de la carrosserie quelque part. Je ne sais pas trop encore comment on va faire, mais on va voir ça ensemble. Donc voilà, maintenant c'est soudé. Hein. Donc on a nos 2 colliers qui vont prendre place. Et on va pouvoir attaquer la fixation. Donc pour le montage, ça sera assez simple. Là, je vais mettre un gros fer plat. Donc ici, qui rejoindra les 2 colliers. Et puis vous voyez sur la boîte de vitesse, j'ai une espèce de support là, comme ça, qui sert pas à grand chose. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert d'ailleurs. Donc je viendrai souder un autre petit fer plat comme ça, je percerai un trou là-dedans. Et avec un petit cylindre bloc, je viendrai fixer mon échangeur avec ça. Vous voyez, le fer plat, il viendra rejoindre les 2 colliers là, souder là. Un cylindre bloc ou peut-être 2 cylindres blocs, on verra d'ici là. Mais voilà, tout ça, je le ferai à blanc.
Je pourrais même le faire par la suite parce que ça c'est un détail. Donc de toute façon le montage à blanc est terminé, je peux vous l'annoncer. Voilà. Voilà à quoi devrait ressembler le compartiment moteur terminé. Et donc maintenant, place aux choses sérieuses. Donc on va attaquer à nouveau le châssis. Alors je vais faire la dépose du moteur avec des abonnés. Donc il y a une journée abonnée qui va être faite dans les prochains jours. Et donc on va déposer le moteur ensemble. Je vais vous filmer tout ça. Et puis on va pouvoir, par la suite, je vais pouvoir souder tout ce que j'ai à souder, etc. Et puis on va se remettre sur le châssis à fond. Donc on va pouvoir se remettre à fond sur le châssis. Donc voilà, ça devrait ressembler à ça une fois terminé. Alors imaginez-vous ça peint, bien peint et tout, ça va être sympa. Ça va vraiment être sympa. Donc comme je vous le disais, voyez, donc là on va attaquer maintenant le châssis. Donc quand les abonnés vont venir, on va dépouiller de nouveau la voiture, elle va plus ressembler à rien. Et on va attaquer la carrosserie tranquillement. Le moteur, je le ferai en off parce que maintenant il n'y a plus grand chose à faire, hormis des soudures. C'est pas très intéressant à vous poster des soudures. Je ferai des posts sur Instagram, mais je ne ferai pas de vidéo là-dessus sur YouTube. Donc abonnez-vous à mon Instagram, R5 Maxi Replica. Il y a plus de 2500 photos, il y a une trentaine de réels, etc. Donc il y a pas mal de contenu. Donc abonnez-vous en masse à mon Instagram, il y a beaucoup de contenu en exclusivité. Par rapport à YouTube, il y a toujours un petit délai. Non, je suis content, ça rend vraiment bien avec le radiateur là et l'autre radiateur, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc là, vous la voyez, elle est orange, elle est grise, elle est machin. Donc là, on va tout dépouiller, on va préparer l'ensemble pour la peinture. Donc prochaine vidéo, vous verrez, ça sera, le garage ressemblera plus tout à fait à ça. Il va y avoir une petite subtilité. Donc les prochaines vidéos seront un peu de la carrosserie, même peut-être beaucoup de la carrosserie, de la peinture. Et puis on va enfin pouvoir attaquer le vif du sujet, donc c'est-à-dire la peinture, la carrosserie. Et ensuite, le moteur sera réassemblé avec courroie de distribution neuve, pompe à eau neuve, embrayage. Alors oui, on m'a dit dans une vidéo que j'avais pas mis mon embrayage. Oui, j'ai pas mis volontairement mon embrayage, c'était juste un montage à blanc, aucune utilité de mettre l'embrayage, quoi. Donc bien évidemment il va y avoir un embrayage neuf, certainement renforcé, avec un volant moteur monomasse, puisque là actuellement j'ai un volant moteur bimasse, donc je vais certainement acheter un kit d'adaptation pour le passer en monomasse. Éventuellement allégé si j'arrive à trouver, si ça rentre dans mon budget, parce que oui, un volant moteur bimasse passé en monomasse avec un embrayage racing, un Sachs Performance par exemple, ça coûte assez cher. Donc bon, on verra tout ça. Donc je vous referai une petite vidéo récapitulative avec mon petit tableau. Vous vous souvenez, on avait noté en tout début de préparation turbo toutes les choses que je devais faire. Et donc nettoyer le moteur, circuit de turbo, enfin voilà, installer le séparateur d'huile, etc., etc., etc. Donc tout ça maintenant c'est fait, on va barrer tout ce qui a été fait et on fera la liste de tout ce qu'il y a encore à faire. Et donc on va re-remplir le tableau. Voilà, donc ça sera pour le sujet de la prochaine vidéo, rencontre abonnée. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire, l'abonnement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.